Face au coronavirus, faut-il s'en remettre à la science ou à la foi ? À Salisbury, au sud-ouest du Royaume-Uni, la question ne se pose plus, depuis que la cathédrale a ouvert ses portes, ses cloîtres et ses nefs du XIIIe siècle, au plus grand programme de vaccination de l'histoire du pays. Je me sens chanceuse. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas droit, mais je l'ai, donc je suis assez heureuse. Avec cette maladie et ce qu'elle peut provoquer dans les familles, l'idée de venir dans un bâtiment qui a connu tant d'histoire et qui sert encore aujourd'hui un objectif noble pour la communauté, c'est très spécial. Le programme du gouvernement s'adresse aux plus de 70 ans et aux plus vulnérables, soit 15 millions de Britanniques à vacciner d'ici la mi-février. Dans la cathédrale cette semaine, 3000 personnes devraient recevoir l'injection. L'histoire ne dit pas si elle a été préalablement bénie, mais à Salisbury, comme partout dans le pays, on attend un miracle. Ce mercredi, le Royaume-Uni a enregistré 1820 décès supplémentaires en 24 heures, un nouveau record. Ces chiffres sont épouvantables. Et bien sûr, je pense à la souffrance que chaque décès provoque dans les familles et chez les proches. Je dois malheureusement vous dire qu'il y en aura encore d'autres à venir, car nous observons en ce moment le résultat de la vague provoquée par le nouveau variant qui est apparu juste avant Noël. Autrement dit, si le nombre des contaminations a nettement baissé ces derniers jours, il va falloir attendre avant d'observer un recul des hospitalisations et des décès. Actuellement, près de 38 000 malades de la Covid-19 sont hospitalisés, dont près de 4 000 sous respirateur. C'est presque 2 fois plus qu'au printemps dernier.